Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en terre bretonne à Vitré, cadre de la 12e étape de la Coupe de France FDJ. Les manches s'enchaînent en cette fin de saison après Isberg, Denain et avant la classique Loire-Atlantique qui se disputera dans 24 heures. Les coureurs vont en découdre sur ce circuit de Vitré, traditionnelle terre d'accueil de la route Adélie. L'enjeu est de taille en Ille-et-Vilaine. Outre une victoire toujours prestigieuse à épingler à son palmarès, le classement général de la Coupe de France FDJ se joue dans ses ultimes étapes. Un homme est en embuscade pour s'octroyer ce classement, c'est Dorian Godon, le puncher d'AG2R Citroën. Vainqueur de Paris-Camembert et du Tour du Doubs, il est à seulement 10 points d'Elia Viviani, actuel leader. Et en l'absence de l'Italien, il pourrait réaliser une belle opération. L'objectif d'abord c'est de remporter la course aujourd'hui, soit avec quelqu'un de l'équipe, soit avec moi. Et puis après voilà, on verra à la fin de ce week-end combien j'ai marqué de points, mais l'objectif c'est gagner les courses et on verra à la fin de la Coupe de France. Ça va être une course vraiment usante, difficile avec la météo là, typique de Bretagne. Je pense qu'il y a plusieurs scénarios envisageables, ça peut partir vraiment vite dès le départ et un gros coup, ou plus partir traditionnellement à 70 bornes de l'arrivée et attaquer sur les circuits plus locaux. Donc on verra comment ça se court. Toujours être vigilant, être placé devant et voilà, je pense qu'il n'y aura pas de surprise aujourd'hui. À l'image de Marc Sarrault, dernier lauréat de l'épreuve en 2019, la route Adélie sourit aux sprinteurs. Et justement, les locaux d'Arkea Samsic alignent l'un des meilleurs spécialistes français, Nasser Boigny. L'objectif pour les Bretons sera d'orienter la course vers une arrivée groupée pour favoriser les dessins de leur homme fort. Moi j'espère que j'aurai bien récupéré de l'Eurométropole. C'était une course assez difficile où il y a eu beaucoup de bagarres et aujourd'hui avec les conditions météorologiques, il faudra faire la course à l'avant, ça va être une course de guerrier. C'est quand même 200 km avec pas mal de dénivelé, la pluie, le vent, donc il y aura une course à faire avant de faire le sprint. Et s'il y a un sprint, il faudra être fort parce qu'il faudra être devant. Mais sinon il y aura d'autres quarts dans l'équipe. Si je suis bien en tout cas, je ferai le maximum pour le sprint bien sûr. Autre équipe bretonne au départ, les Men in Glass de BNB Hotel, qui se présentent avec un très beau collectif capable de jouer sur plusieurs tableaux. Brian Coquard en cas d'arrivée groupée et Franck Bonamour, le plus combatif du dernier Tour de France en cas de course de mouvement. Une course de mouvement espérée par l'équipe Intermarché ou Anti-Gobert qui se présente avec Yann Bakelants, le Belge, ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France et vainqueur d'étape également sur ce Tour de France, sera à surveiller. Tout comme Binyan Grémaille, vice-champion du monde espoir, dont nous reparlerons plus tard. Autre équipe à espérer une course de mouvement, Cofidis Solutions Crédit, articulée autour de Guillaume Martin, qui a pris une pause bien méritée après l'enchaînement dantesque Tour, JO, Vuelta, et qui retrouve à Vitré la compétition. Ouais, j'ai fini la Vuelta vraiment fatigué de la course et puis éprouvé par ma chute en dernière semaine. Donc je me suis bien reposé ensuite. Ça fait quasiment un mois maintenant depuis la fin de la Vuelta. Aujourd'hui je suis retapé physiquement, je suis en bon état de forme et même si le parcours de ce circuit de Vitré n'est pas forcément à mon avantage, on ne sait jamais, je suis motivé et j'ai envie de participer à la course. Un très beau plateau au départ dans le centre-ville de Vitré avec la Groupama FDJ qui pourra compter sur le roule toujours Bruno Armirail et sur son puncher Valentin Madouas qui sort tout juste de la campagne victorieuse en Belgique qui a vu Julien Alaphilippe s'offrir un deuxième Mario arc-en-ciel et où le Breton s'est montré particulièrement à son avantage. Ouais, j'étais vraiment dans une bonne journée, collectivement on a été très fort et moi bien sûr personnellement j'étais content de mon niveau, j'ai pu aider comme je voulais le faire et voilà, j'ai donné le maximum, j'ai fini très fatigué, il fallait bien récupérer après mais voilà, on verra comment seront les jambes, sûrement un peu dur au départ et ça va bien se débloquer j'espère. 11h45 sous le ciel chargé de Vitré. Au programme de la 24e édition de l'épreuve, 197 km 800 répartis sur 2 boucles. Un premier circuit de 21 km 100 sera à parcourir 6 fois. Ce circuit traverse successivement les communes de Vitré, Balazé et Tailly. S'enchaîneront 8 boucles d'un circuit raccourci de 8 km 900, permettant très souvent à certaines formations de dynamiter la course et empêcher une arrivée massive. Une arrivée qui sera d'ailleurs jugée rue de Brest au terme d'une ligne droite finale de 300 mètres en légère montée. 135 coureurs au départ répartis en 20 équipes, 9 équipes tricolores et 11 équipes étrangères pour cette course chère à Roland Montenat, organisée dorénavant par Alain Ramire. Vous dire également qu'au niveau des conditions météorologiques, c'est assez rude comme vous pouvez le constater. Depuis le début de la matinée, de fortes pluies s'abattent sur Vitré, les coureurs vont devoir composer avec cet élément.
Pas de fictif, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans de telles conditions, la traditionnelle échappée matinale est particulièrement disputée. Et ça se comprend. Si un groupe de costauds s'échappe, eh bien la course pourrait être rapidement pliée et certains pourraient tout perdre. C'est donc logiquement que les grosses écuries passent à l'attaque. On a vu un petit peu plus tôt un Groupama FDJ essayer de durcir la course. Et bien maintenant c'est au tour, vous le voyez dans les premières positions, d'un Total Energy et également d'un AG2R Citroën de suivre les coups. Mais même si on profite des petites pentes autour de la commune d'Ille-et-Vilaine, il est difficile pour l'instant de créer cette échappée, même si de gros noms commencent à s'y mettre. On voit là Anthony Pérez, le coureur de la Cofidis, accompagné de Donovan Grondin, un médaillé olympique, certes sur piste, mais un médaillé olympique tout de même, qui se lance dans cette échappée matinale. Ils sont suivis par François Bidard, le coureur d'AG2R Citroën. Ces trois-là essayent de créer déjà un premier coup, mais c'est difficile. Anthony Pérez insiste, mais ne parvient pas totalement à lâcher le peloton et ne parvient pas à créer cette échappée matinale tant attendue. Si le départ s'est passé sous une relative accalmie, malheureusement, la pluie a depuis fait son apparition. On est en train de terminer le premier tour de circuit, 21 km/100 ont été parcourus, mais personne n'a réussi véritablement à se détacher. Il faut attendre d'être à 170 km de l'arrivée, au cœur du deuxième tour, pour voir trois hommes prendre enfin un petit peu d'avance. Trois hommes, eh bien oui, on le sait, ce n'est peut-être pas assez pour réussir à aller au bout, mais en tout cas ça semble convenir aux grosses écuries, ça semble convenir, on laisse partir les trois hommes à l'avant. Leur identité, on retrouve, là vous le voyez, Valentin Ferron, le coureur de Total Energy. Il est accompagné de Morten Nortoft, le Danois de Riwal. Et enfin, pour compléter ce trio, on retrouve Nicolas Zukowski, le Canadien de la Rally Cycling avec son maillot orange. Derrière, ça fait rideau. Les Groupama FDJ, Paul Penouet, Bruno Armirail se placent en tête. L'écart augmente rapidement, plus de 5 minutes d'avance maintenant pour l'échappée. L'occasion pour nous d'écouter la sensation érythréenne, Binyam Gremaille, bonne pioche d'Intermarché ou Antigobert pendant l'été. Il est devenu, depuis, le premier médaillé mondial noir africain. Yeah, it was nice. I feel happy. Je suis très content, très heureux, très motivé. C'est super pour moi, mais c'est aussi super pour tous les coureurs africains. Ça me motive encore plus et je suis entièrement tourné vers le futur. Toute l'Afrique était contente, mais j'ai aussi eu beaucoup de messages de Belgique. Je dois dire que j'ai reçu beaucoup d'amour. Tout le monde était vraiment très heureux. Ouais, pour aujourd'hui, je sais pas, aucune idée. Vous savez, moi j'aime pas trop la pluie, donc ça va être difficile, hein. On verra. 8 minutes d'avance maintenant pour l'échappée. Il reste 4 tours sur le grand circuit et tout porte à croire que l'on va mettre à profit ces 4 tours pour réduire l'écart et profiter du passage sur la petite boucle pour déclencher les hostilités. Et il reste 7 tours de petit circuit à parcourir quand Emmanuel Morin décoche une première flèche. Le coureur de la Cofidis Solutions Crédit tente de s'échapper, en tout cas il tente de durcir la course. L'écart avec l'échappée a légèrement diminué. On était à 8 minutes, on est passé maintenant à moins de 2 minutes. Emmanuel Morin rejoint dans son initiative par quelques coureurs. En tout cas c'est une première volonté pour lui de se porter à l'avant. 1 minute 25, vous le voyez, d'écart entre l'échappée maintenant et Emmanuel Morin qui continue son petit numéro. Le Français est bien décidé à prendre la poudre d'escampette. Il a largement durci la course. Derrière lui, on ne voit que 3 coureurs qui parviennent à s'accrocher. Le peloton est un petit peu plus loin. Peut-être que ce contre va se dessiner et permettre à ces fuyards de rejoindre les échappés matinaux. Ils sont là, ces fuyards. Regardez, ils sont au nombre de 4. On retrouve donc Emmanuel Morin qui était à l'initiative de ce coup. Il est accompagné du coureur français également de Saint-Michel-Aubert 93, Tony Hurel, l'expérimenté sprinter Tony Hurel. Il est également à l'avant un autre français en la personne de Nicolas Prodhomme qui sort tout juste de la Volta. Et enfin, pour les accompagner, on retrouve un espagnol, Francisco Galvan de l'équipe Kern Pharma. Devant, eh bien, on continue de se relayer. De toute façon, on est parti dans une longue chevauchée, parti à 170 km de l'arrivée pour Valentin Ferron, Nicolas Zukowski ou encore Morten Nortoft.
Ouais, on s'est tué quelques instants pour que vous puissiez constater à quel point il pleut sur ce circuit de la route Adélie de Vitré. C'est impressionnant, un véritable déluge est en train de s'abattre sur les coureurs. Vous pouvez le voir sur ces images, ça devient de plus en plus difficile. Les conditions deviennent de plus en plus dantesques, ce qui n'empêche pas donc ce contre de se dessiner et d'être à la poursuite du trio de tête. Dans ce contre, on retrouve donc 3 Français, Nicolas Prodhomme, Tony Hurel et également Emmanuel Morin, que l'on a vu très actif depuis l'arrivée sur le petit circuit. Une boucle moins importante, 8 km 900, on le rappelle, avec un long passage en ville qui permet de s'échapper, qui permet en tout cas de durcir cette course. Il reste 5 tours à parcourir. Les hommes de tête passent sur cette ligne d'arrivée. Regardez comme il pleut, c'est impressionnant. Le déluge continue de s'abattre sur Vitré. Mais maintenant, ce trio de tête n'a plus que quelques secondes, même pas une petite dizaine de secondes d'avance sur le contre, composé, vous le voyez, non plus de 4, mais de 6 hommes, puisqu'il y en a 2 qui ont réussi à rentrer sur ce contre. Ces 2 hommes, eh bien, c'est Delio Fernandez, l'Espagnol de la Delco. Il était accompagné dans son initiative par Valentin Tabellion de Xelis Roubaix-Lille Métropole. Derrière le peloton, eh bien, on commence à s'affoler et c'est Valentin Madouas en personne qui a franchi la ligne en premier dans ce peloton, le peloton qui pointe à plus d'une minute et qui commence à se dire attention, il ne faudrait pas être piégé parce qu'un groupe de costauds, comme c'est le cas avec ce groupe de contre, qui en plus elle va retomber sur l'échappée matinale, eh bien ça peut aller au bout. Donc Valentin Madouas sent qu'il y a peut-être un petit peu péril en la demeure et il a décidé lui-même de prendre les choses en main. Il reste tout de même 40 km à parcourir, mais maintenant il y a un regroupement en tête. On retrouve 9 hommes donc sur le premier échelon de la course avec les 3 échappés matinaux qui ont été rejoints par les 6 hommes du contre. Parmi eux, on retrouve cet Espagnol particulièrement impressionnant. Il s'agit de Francisco Galvan, que l'on avait vu très à son avantage, notamment lors du Grand Prix de la Marseillaise, où il avait terminé 4e. Il avait également un top 10 au classement général du Tour du Limousin. Il est bien accompagné parce qu'il y a aussi quelques Français que l'on a l'habitude de voir sur les Coupes de France, avec un Nicolas Prodhomme aussi très ambitieux. Derrière, ça ressort en contre, preuve que cette course est complètement folle et complètement débridée. C'est Franck Bonamour, le plus combatif du dernier Tour de France, qui se porte à l'offensive. Il est accompagné d'un coureur d'Intermarché, Wanty Gobert. Il s'agit de Lorenzo Rota, l'Italien, que l'on a vu lui aussi très à son avantage du côté de la classique San Sébastien, où il a terminé au pied du podium, 4e. Les 2 hommes qui parviennent à faire la jonction, c'est un joli effort là réalisé par ce petit duo, mais un petit duo qui marche très très fort. Attention à Lorenzo Rota aussi, c'est un coureur moelleux comme on le dit dans le jargon, et ça ne plaît pas à Emmanuel Morin de voir ce duo rentrer de l'arrière. Emmanuel Morin qui décide de partir, de durcir la course, alors qu'il reste encore 3 tours à parcourir. Derrière, c'est l'équipe Alpecin Phoenix accompagnée d'un coureur d'Arkea Samsic qui mène la poursuite. Alpecin Phoenix, pourquoi pas? Il y a des hommes rapides en leur sein, pourquoi pas aller vers une arrivée au sprint. Emmanuel Morin dans son effort solitaire qui a décidé à plus de 30 km de l'arrivée de partir seul. C'est périlleux, mais en tout cas, il est en forme, Emmanuel Morin. C'est lui le premier à être sorti du peloton. C'est lui qui a décidé de durcir la course alors qu'il restait plus de 50 km à parcourir. Il est en très bonne forme, lui qui avait dû abandonner, malade, la Vuelta. Même s'il n'arrive quand même pas à creuser. On le voit, seulement un léger avantage de 5 à 6 secondes pour Emmanuel Morin sur ce groupe de contre, composé de 6 unités. Il va être repris, le coureur de la Cofidis Solutions Crédit. Il y a donc maintenant à ce premier échelon de la course Lorenzo Rota qui fait beaucoup de travail en tête. Et c'est lui d'ailleurs qui va passer la ligne d'arrivée alors qu'il reste 2 tours à parcourir, 16 km seulement. Et le peloton qui est pointé à quasiment 1 minute maintenant avec AG2R Citroën qui a décidé de prendre la barre. Tactique étonnante parce qu'on a Nicolas Prodhomme à l'avant, mais on décide quand même de mener la poursuite pour AG2R Citroën. On ne fait pas confiance, malheureusement pour lui, à Nicolas Prodhomme. On voit également un BNB Hotel être à l'avant, peut-être pour casser les relais, parce qu'on sait que devant il y a Franck Bonamour. Même s'il y a Brian Coquard dans ce groupe, attention, parce qu'il y a également Nasser Boigny, il y a également Arvid de Klein, un néerlandais très rapide au sprint.
Donc pour l'instant on favorise les dessins peut-être de Franck Bonamour, même si l'écart est toujours très faible. Il va y avoir un bras de fer qui va s'engager entre les échappés et le peloton. Un bras de fer sous ce ciel qui commence à se dégager. Il a arrêté de pleuvoir sur Vitré. On va peut-être même avoir un rayon de soleil pour l'arrivée. Est-ce que le peloton va réussir à revenir sur les hommes de tête? C'est toute la question maintenant qui va nous animer. Et la chute malheureusement à 9 km seulement de l'arrivée pour Franck Bonamour. Terrible pour le meilleur combatif du dernier Tour de France. Celui qui a accroché plusieurs top 10 d'étape, qui s'était montré très à son avantage, toujours avec énormément de velléité offensive, qui encore aujourd'hui était à l'attaque mais qui malheureusement part à la faute. À quelques encablures de la ligne d'arrivée, à quelques encablures de voir la cloche sonner, synonyme de dernier tour. Lorenzo Rota continue de fournir l'essentiel du travail. Derrière, Emmanuel Morin semble extrêmement fort également. Franck Bonamour faisait partie aussi de ces belles cartes à l'avant. Malheureusement, le Français part à la faute et voit le peloton revenir sur lui. Vous le voyez, les écarts sont très minces. Il reste 8 km à parcourir. Un seul petit tour. Et bien malin, celui qui pourra nous donner l'issue de cette 25e Ruta degli de Vitré. Le peloton franchit la ligne. Vous le voyez, un peloton encore conséquent. On est dans la descente. Le soleil a fait son apparition et c'est peut-être une des plus bonnes choses sur cette Ruta degli Vitré où on aura vu quasiment 170 km de pluie aujourd'hui, rendant la course très difficile. Toujours en tête, Emmanuel Morin, Lorenzo Rota, Francisco Galvan notamment, que l'on voit à l'avant et qui continue de se relayer. Emmanuel Morin bien placé, Lorenzo Rota, mais vous le voyez derrière, le peloton est en train de faire son apparition. Ça va être très difficile de résister à cet ogre, ça va être très difficile de se disputer la victoire pour tous ces hommes, même si Lorenzo Rota ne perd pas espoir, tout comme Emmanuel Morin. Énorme performance également de ceux qui étaient présents dans l'échappée matinale à l'image de Valentin Ferron et qui sont toujours dans les premières positions. Francisco Galvan, attention à lui, on ne l'a pas vu beaucoup travailler. Peut-être qu'il va pouvoir réussir à surprendre tout le monde, mais ça devient de plus en plus difficile. Franck Bonamour n'a pas lâché l'affaire, il est encore en chasse-patate, placé entre l'échappée et le peloton. Et c'est difficile, mais on y croit quand même pour l'échappée. Avec Delio Fernandez qui est toujours là aux premières positions. Lorenzo Rota qui vraiment depuis le début de cette échappée contribue largement et fait sa part de boulot. Oh que c'est indécis cette Ruta degli, on ne sait pas qui va pouvoir l'emporter. Est-ce que ça va être un homme de cette échappée? Est-ce que ça va être un des sprinteurs qui est resté caché dans le peloton, même si on n'est pas vraiment caché avec une journée comme ça où il y a eu du vent, où il y a eu des averses, où il y a eu des chutes. Il a fallu éviter tous ces écueils pour pouvoir sortir au bon moment et s'imposer. Est-ce que ces hommes-là vont réussir? Aïe 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 aïe, ça devient de plus en plus compliqué. Le peloton est juste là et ils vont les rattraper alors qu'il reste moins de 2 km à parcourir. Le peloton qui est maintenant à quelques mètres seulement de ces hommes de tête qui auront fait eh bien, un petit numéro à l'avant, mais qui malheureusement vont voir tous leurs espoirs de victoire s'anéantir, s'évanouir parce que le peloton va les rattraper et que derrière eh bien c'est un homme frais qui va peut-être aller disputer le sprint. On l'a dit, il y a Nasser Boigny, il y a Brian Cocard, il y a quelques cartes comme ça d'hommes très rapides au sprint qui va pouvoir s'imposer. Déjà, est-ce que les deux Français sont encore au sein de ce peloton ou est-ce qu'il va y avoir encore un troisième homme qui va pouvoir tirer son épingle du jeu? La jonction qui va s'opérer alors que l'on est maintenant à 300 mètres de la flamme rouge. Et Emmanuel Morin qui, après avoir légèrement temporisé, essaye de repartir avec Delio Fernandez dans sa roue. Aïe 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 aïe, ça va être extrêmement indécis cette fin de course. Emmanuel Morin en tout cas, ça aurait été l'une des révélations de cette Ruta degli. Regardez, il est encore devant, il est encore à l'attaque. On passe sous la flamme rouge, il reste 1 km à parcourir. Quelques mètres d'avance seulement pour Emmanuel Morin. Derrière, le peloton lancé à vive allure. Un peloton réduit, certes une trentaine d'unités, mais un peloton quand même qui va peut-être avaler, déborder Emmanuel Morin. Ah, c'est très indécis. Il y a cette descente, il y a ce dernier virage. Et qui surgit? C'est Arvid de Klein, le sprinter néerlandais de la Rally Cycling qui s'impose et qui devance derrière Emmanuel Morin. Et c'est Jason Tesson qui vient prendre la 3e place. Finalement, c'est un sprinter qui s'impose. C'est un sprinter qui aura réglé tout le monde. Au bout de l'effort, au bout de lui-même, Arvid de Klein, il sera allé chercher au plus profond de ce qu'il pouvait donner aujourd'hui pour aller s'imposer et remporter au sprint cette Ruta degli.
Deuxième, Tesson, semble-t-il, j'attends confirmation de nos amis de Matchsport. Ils me donneront dans un instant le classement. Voilà, donc la confirmation nous confirme à la troisième place. On nous signale, voilà, l'acrobativité pour Emmanuel Morin. Donc, énormément d'émotions pour le sprinter néerlandais, on l'écoute. Voilà, ils sont invités à rejoindre le podium. I had one guy in front of me, Colin Joyce. J'avais un de mes coéquipiers devant moi, Colin Joyce. Il m'a parfaitement emmené dans le dernier virage, placé comme il le fallait à l'intérieur. Mais il y avait encore un coureur devant moi, le gars de Cofidis. Il avait il avait fait un petit trou. J'ai pris le dernier virage tranquillement et dans les 300 derniers mètres, j'ai tout mis pour essayer de le rattraper et j'ai gagné. J'ai eu une année assez étrange, pas mauvaise au niveau des résultats. J'ai eu vraiment une grosse chute lors du Tour du Poitou-Charentes. Je suis resté alité pendant 2 semaines à cause de mes contusions. J'ai récupéré et après j'ai beaucoup couru pour essayer de retrouver la forme. Et maintenant je suis en forme. Ouais, ça fait vraiment plaisir d'être de retour. Je suis très content de cette victoire. 4e victoire depuis le début de sa carrière pour Arvid de Klein. La 2e cette année, il s'était imposé lors de la première étape du Tour de Turquie. Il devance donc un Emmanuel Morin intenable aujourd'hui. Vraiment très grosse impression faite par le Français de la Cofidis Solutions Crédit. Après moi sur le petit circuit, en fait je suis parti, j'ai fait les virages en bas à bloc. Et en fait j'ai fait la montée de la ligne d'arrivée à bloc et pour essayer de rentrer devant parce que j'ai vu qu'il y avait 1 minute 30. Et en fin de compte il y a un groupe de comptes qui est revenu sur moi, je les ai attendus et après voilà on ne s'est pas trop posé de questions mais je voyais qu'il y en a qui sautaient des relais donc c'est pareil. À un moment donné quand le second contre est rentré, j'ai retenté ma chance à 3 tours de l'arrivée pour essayer de faire une autre sélection derrière. Puis ça a plutôt bien marché, hein. On se fait avoir à 1,5 km de la ligne. Et en fait au moment où le peloton allait nous reprendre, j'ai attaqué et j'ai fait la descente à bloc. Et après voilà, j'ai pris tous les risques dans les virages et ça s'avère payant parce que je fais 2e. Moi j'ai un petit regret de ne pas gagner forcément après cette course, mais voilà, je peux pas être déçu. Un podium c'est déjà très bien sur une course comme aujourd'hui. La victoire donc pour Arvid de Klein. A noter bien la belle performance de Binyan Gremaï, même s'il n'aime pas la pluie, il termine 5e. Axel Zingel, le stagiaire de Cofidis, termine 8e. Cyril Barth prend lui la 9e place. C'était vraiment une journée compliquée, on a eu une météo vraiment capricieuse, surtout dans le final où on a eu des déluges mais affolants, limite on enlevait nos lunettes parce qu'on voyait vraiment rien. C'est un parcours qui demande vraiment beaucoup d'implication à l'ensemble de l'équipe. Moi je vais pas me plaindre parce que j'aime bien ces courses-là, j'aime bien un peu ces courses de fly-out et avec un peu de dangerosité sur le circuit et voilà, j'étais bien aujourd'hui. Dans les derniers tours, j'ai vraiment eu mal, ça s'est fait vraiment au mental et puis voilà, donc c'est cool. Ce matin on nous aurait proposé un podium, on aurait signé. Après s'il faudrait revenir sur le final, je pense que j'aurais dû être mieux placé en bas. Je vire 4e je crois, mais c'est pas mauvais, mais le mec de rallye a viré en tête et on voit qu'il va jusqu'au bout. Donc si vraiment il y avait un truc à changer, c'était ça, mais non, on est content. Perfectionniste, Jason Tesson, qu'on aura l'occasion de revoir sur les Coupes de France. Au classement général, Elia Viviani conserve la tête, pas de changement. Dorian Godon est toujours en embuscade. Il reste maintenant 4 étapes, 4 manches de cette Coupe de France FDJ. Et ce beau podium pour clore cette 25e édition de la Route Adélie de Vitré. On rappelle la victoire d'Arvid de Klein devant Emmanuel Morin et Jason Tesson. Rendez-vous maintenant pour la classique Loire-Atlantique. Évidemment, ça sera à suivre sur Eurosport.